Et maintenant, au moment de manger, la soi-disant copine de celle qu'on a opérée. La Bible a... À 19h, j'accouche. Salut la famille, j'espère que vous portez très bien. Moi de mon côté ça va. Bonjour. La question qui me... La question qui me taraude de l'esprit c'est quoi? Ces hôpitaux là, quand tu accouches, tu ne payes pas. Tu ne peux pas sortir de là avec l'enfant. Mais je me pose la question, comment le voleur fait pour sortir avec l'enfant de là? Ou bien c'est parce qu'il prend les risques? Mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas toujours à comprendre comment on vient dans les centres hospitaliers jusqu'à ce qu'on peut voler un enfant par avec. Si ce n'est pas la complicité de ceux de la maison. Moi, je ne comprends pas toujours. Je n'arrive pas à comprendre, les gars. Partageons le live. Écoutons la version. Je suis à l'hôpital. Écoutons la version de la dame. Voilà une femme qui porte sa grossesse après 9 mois. 9 mois. 9 mois. 9 mois. Elle va à la couche, elle rentre à la maison sans enfant. C'est compliqué. Hein? Voilà. Affaire de bébé volé des Koumoudoum à Yaoundé. Ah oui. Le film des événements tels que vécus par la mère du bébé. Témoignage intégral de Jostel Manfo ce dimanche. Oui. Vous allez voir, on choisit tout de même les gens qu'il faut voler un bébé. C'est compliqué dans notre pays. On choisit les gens. Toujours. Et quand on va parler, on va dire que c'est le tribalisme. Quand on va parler, on va dire que c'est le tribalisme. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. J'ai tout dit. Pourquoi il y a des choses qui n'arrivent qu'à certaines personnes? Parce que si moi ça m'arrive, je ne me plains pas, je sors de là mon sac. Je dis chérie, lève-toi. On part. Mais les représailles seront très fatales. Parce que je ne me plains pas. Je me plains. Si le mal arrive, on va dire que c'est moi. Je ne me plains pas. Quand tu veux faire le mal, ne te plains jamais. Là, ça va t'épuiser inutilement. Dans la vie, si tu veux te venger, ne te plains jamais. Quand tu parles là, c'est comme si tu veux négocier. Tu as besoin de la sympathie des gens. Mon ami, on dit qu'on t'a volé ton bébé. La seule chose que tu vas demander ce jour, je veux mon bébé. Je veux mon enfant terminé. Il est où? Tu vas me montrer quel film? Ceux-là, ils n'ont plus le cœur. Ils n'ont pas le sentiment de quelqu'un. Meurs! On s'en fout de toi. Si, enfin... Écoutons ce qu'elle dit, le témoignage de la maman. Partagez le live, partagez le live, partagez le live, les gars. On partage le live. C'est vraiment marrant, hein, franchement. En 2024, vous allez voir les centres hospitaliers. Ils n'ont pas de caméras parce qu'ils prévoient une quelconque disparition d'un bébé. Parce qu'ils font le mal. Ils font le mal. Je suis allé dans un centre hospitalier pour vouloir faire un don de caméra. Mais attendez, mais le docteur a carrément dit que vraiment il faut laisser. Il faut laisser. Tu pars dans un centre hospitalier pour faire un don de caméra. Il te dit qu'il faut laisser. Mon ami, là où il y a les enfants, il faut la sécurité. L'enfant, c'est l'avenir de demain. Mais oui. C'est ça qui consolide l'existence de certaines personnes sur cette terre. Mais oui, c'est ça qui met en confiance certaines personnes qu'au moins je suis venu sur terre. Mais vous volez l'enfant de quelqu'un. Un enfant parfois qui est tout pour un père, qui est tout pour une mère. L'enfant que vous voyez parfois, c'est la preuve d'amour entre deux personnes. L'enfant est souvent l'une des raisons pour laquelle l'homme a épousé la femme. Maintenant, vous venez voler l'enfant de cette pauvre femme. Vous ne connaissez pas combien d'années elle a souffert pour avoir son enfant. Peut-être là, voilà, elle risque de ne plus avoir de vie
Parce que l'homme va l'accuser que la faute vient de toi. Écoutons d'abord sa version avant que je parle. Je suis arrivée à l'hôpital ici jeudi à 19h. J'accouche vendredi à 1h du matin. À 19h. J'accouche vendredi à 1h du matin. Dans les bonnes conditions. Accouchement simple. Le bébé se portait bien, moi également je me portais bien. Ils m'ont dit que les salles où on hospitalisait les femmes, que la salle là est tellement pleine. On est parti même que dans une salle d'attente. Avec deux, la salle était remplie avec d'autres femmes. Bon, le matin, on a libéré la salle. Je suis restée seule dans la salle dans la salle d'attente avec mon bébé. Seule femme qui a accouché. Avec une autre dame qu'on a opérée, qui avait une grossesse extra-utérine de 5 semaines, 2 jours. Et là, nous sommes restés une autre dame, soi-disant copine de celle qu'on a opérée. Elle est venue aux environs de 14h samedi. On a passé la journée ensemble, on s'est familiarisés, on discutait, on dialoguait. Et aux environs de 18h48, j'ai dit je pars manger, j'ai peut-être mon bébé, le bébé est en train de dormir, je pars manger. Ils ont interdit qu'on ne mange pas dans la salle d'accouchement. Donc si tu veux manger, tu dois aller manger dans un autre couloir. Et maintenant au moment de manger, la soi-disant copine de celle qu'on a opérée est venue m'inspecter pendant près de 5 minutes. Après, quand un temps de mouvement, je ne la vois plus, elle a disparu. Au bout de 1 minute qu'elle a disparu, c'est plutôt celle qu'on a opérée qui vient me demander si on m'a remis le bébé. Elle dit que non, on m'a pas donné le bébé. Elle dit, viens voir, c'est comme si ton bébé a disparu. C'est là où j'abandonne toujours, j'arrive, je vois pas mon bébé. Je lui demande que mon bébé est où. Elle dit que celle-là a apporté le bébé. Je dis qu'elle a apporté, remettez mon bébé. Remettez mon bébé, je commence à crier. On a volé mon bébé. Je m'ouvre l'ascenseur, je descends avec la force, j'arrive ici en bas. La foule se soulève. Je demande que je veux voir le responsable de l'hôpital. On dit qu'il n'est pas disponible. Entre temps, j'ai dit bloquez les portes. Il y a un taxi jaune qui sort. J'ai dit voilà un taxi jaune qui sort. Contrôlez, on m'arrête. Ce n'est pas moi qui contrôle le taxi jaune. C'est le gardien qui contrôle le taxi jaune. Le taxi jaune part. Entre temps, les gens entrent et sortent comme ils veulent. Alors qu'il y a eu perte d'un bébé. Et maintenant, je demande le numéro du responsable de l'hôpital. On me donne un numéro, j'appelle, ça ne passe pas. Je remonte, c'est comme ça que j'appelle dans la famille, j'alerte, j'écris. Maintenant, tout ce que je vais dire, la dame qui a porté mon bébé, je la supplie, je l'implore. S'il te plaît, viens remettre mon bébé, s'il te plaît. Que le Seigneur touche ton cœur, quel que soit le problème que tu avais, quel que soit le besoin d'enfant que tu avais. Que Dieu touche ton cœur, tu viens me remettre mon bébé, s'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, je t'en supplie, viens me remettre mon bébé. Le Seigneur va te bénir même avec les quadruplés. Mon bébé à moi, s'il te plaît, viens me remettre mon bébé, je t'en supplie. 9 mois sans rentrer à la maison avec mon bébé, comment? S'il te plaît, viens me donner le bébé. Quel annoncé en prison? Ah Seigneur, vous voyez la vie. Vous voyez la vie. Vous voyez à quoi l'insécurité dans lequel M. Biya nous a laissé. Ah oui, l'insécurité totale que M. Biya nous a laissé dans ça. Franchement, regardez notre pays. Regardez. Ce qui m'intrigue dans cette histoire, qui me taraude de l'esprit, c'est que, regardez, voilà une maman. Voilà une maman. Voilà une maman. Toi aussi, tu te familiarises. Oh putain, ce n'est pas le temps maintenant de te culpabiliser, franchement. On ne doit pas t'accuser pour le moment. Mais je n'arrive pas à comprendre comment vous connaissez bien qu'on vole les bébés. Voilà les gens qui ne sont pas au courant des histoires des autres. Quand tu es parfois au courant des malheurs, des histoires des autres, tu te mets sur tes gardes. Tu ne te souviens pas de l'histoire de Vanessa Tchatchou. Comment tu te familiarises avec quelqu'un qui est venu aussi à l'hôpital voir un autre malade? Qui vous a dit ça? C'est pendant les moments pareils, c'est pendant certains événements que certaines personnes appliquent les crimes qu'ils ont préparés depuis longtemps. Mais oui, c'est pas tant. Faites attention. Tu fais ton anniversaire, le jour de ton mariage, les histoires de baptême là. Quel que soit le genre de cérémonie, joyeuse ou malheureuse, méfie-toi. C'est là où certaines personnes trouvent la mort. C'est pas parce que ta mère est là sur la terre que tu penses que ta vie n'est pas en danger. Non, non. On a vu des deuils où le père meurt, l'enfant se néglige, on finit avec lui le même jour. Oui, oui, oui. On a vu des deuils où la mère meurt. C'est les assassins de ta mère qui ont mis ta mère sous terre parce que sachant que tu vas venir, toi aussi on te met à terre. Faites beaucoup attention.
Parfois certains événements malheureux et heureux, il faut beaucoup faire attention. Quand j'organise, quelle que soit la fête chez moi, je ne bois pas, je suis lucide, je contrôle les faits et gestes de chacun. Sinon, tu vas retrouver quelqu'un dans ta chambre, tu es dans ta maison, tu sais que tout le monde est dehors, quelqu'un est dans ta chambre. Quelqu'un est dans ta chambre, j'ai vu ça. Je suis allé dans une cérémonie chez un ami. Mais on trouve quelqu'un dans sa chambre. Mais oui, et comme c'est quelqu'un qui était très proche de moi, j'ai dit, je tiens la garde. Mais j'ai commencé à voir le petit là, il se baladait, là, il se baladait. Un moment, il a disparu. J'ai dit au gars que viens. Comme c'est quelqu'un qui était très proche de moi, il s'est levé, il dit, va regarder la chambre. C'est comme si quelqu'un... On est venu trouver le petit dans sa chambre en train de forcer les valises. Mais oui, faites beaucoup attention. Pendant les événements heureux et malheureux, il faut beaucoup faire attention. C'est là où certains mettent en application les plans. Les plans. C'est dans ça qu'on empoisonne les gens. Ah, tu es venu quand? Oh, moche, whoop. Son doigt est passé sur ta bouche. On t'a empoisonné, c'est fini. Tu arrives après 2 jours, le mal de ventre, oh, il est mort. Il est parti au Cameroun, l'a tué. C'est celui-là qui faisait semblant d'être avec toi. Il y a un intrus dans la salle. Même le malade qui est là. Il y a des gens qui viennent faire semblant d'être malades. Il y a des gens qui font semblant d'être malades. En attendant une quelconque négligence de la part d'un inconnu. Mais oui, c'est ce qu'on appelle la patrouille. Dans le jargon du choix. Hein? On appelle ça la patrouille. Il y a les maisons parfois là que le bandit part dans une mission, il rate. Maintenant, il fait ce qu'on appelle la patrouille. En passant devant les portes, il met la main sur certaines barrières. Il se rend compte que c'est ouvert. Il se retrouve dans ta maison. Tu mets la main sur la tête. Oui, tu as négligé, on t'a protégé. Il y a la patrouille. Même si tu as le gardien, parfois, il faut dire au gardien. Il faut souvent venir regarder le portail. Eh monsieur, il y a le gardien qui ferme la porte, mais qui laisse la clé sur le cadenas. Mais oui, le gardien ferme la porte, fatigué comme il est, parce que dans la journée, il va pointer ailleurs. Il vient seulement chez toi se coucher. Au lieu de toi-même de regarder, mon ami, tu es ton premier gardien. On ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. Tu es le premier gardien de toi-même d'abord. Quand je rentre n'importe où, tant que le gardien ne ferme pas la porte, d'abord je ne sors pas de ma barrière, parce que je ne connais pas lui qui est qui dans la vie. On peut passer par lui. Et maintenant, quand je sors, donne-moi les clés, je regarde, est-ce que c'est bien fermé? Je regarde toutes les portes. Terminé, c'est comme ça. Et j'entre, je ferme. Et même si je dors avant, les enfants sont en train de crier là. À une certaine heure, je me réveille. Je vais toucher toutes les portes. Tu peux faire partie de la patrouille. C'est-à-dire que les victimes de la patrouille. Simple patrouille. Quelqu'un est parti quelque part, ça n'a pas marché. En passant, il s'arrête là. Non, oui. On va dire oh, on a monté le coup pour t'agresser. Non, on ne t'a pas agressé. C'était le hasard. Hein? Tu vas accoucher dans un hôpital. Ne fais confiance à personne. Ma chérie, la joie tue la famine. Tu ne bouges pas. C'est un conseil, ma soeur. Tu vas accoucher. Tu n'as pas ta personne à côté de toi qui va regarder ton enfant. Ne bouge pas. Pisse sur toi. Pisse sur toi. Pisse sur toi. Quand on a fabriqué un scénario pour voler ton enfant là, ils ne vont que voler ton enfant. C'est-à-dire, ne bouge pas de là. Laisse qu'ils viennent te tuer. Mais oui. Demande le pot. Demande le pot. Ou bien sinon, s'il n'y a personne. Nous aussi accompagnons nos soeurs qui viennent d'accoucher. Mais ne comprends pas en Afrique comment on peut laisser une soeur qui a accouché. Elle est seule à l'hôpital. Avec tout ce qui se passe là. Quand vous voyez on vole les enfants des gens là, vous ne connaissez pas que ça peut vous arriver dans la vie. Moi, je n'ai pas tout à comprendre. Ce que tu écoutes là peut t'arriver. Et tu deviens ébahi le jour que ça t'arrive. Alors que si tu avais considéré que ce qui arrive là, c'est aux autres, ça peut aussi m'arriver, tu devais te mettre sur tes gardes. Moi, je n'ai pas compris comment les gens sont naïfs. Hein? Personne n'est sérieux. Aucun centre hospitalier du Cameroun là, non. Mais oui, c'est sérieux. Ton enfant peut remplir les conditions de ce qu'on demande. On porte pas avec. Et toi aussi, tu vas voler l'enfant de quelqu'un. Souvent là, vous volez les enfants. En faisant les mauvaises manœuvres, l'enfant aussi succombe. L'enfant perd le souffle. L'enfant meurt. Comment tu peux voler un enfant qu'on vient d'accoucher? Vraiment la méchanceté. Hein? La méchanceté. Hein? La méchanceté. Hein? Est-ce que tu penses que l'enfant là va résister? Un enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère, qui n'a même pas encore la chaleur maternelle.
Tu portes, tu fuis avec. Tu portes, tu fuis avec. C'est quel genre d'enfant que vous cherchez, non, ma soeur? Regardez comment tu mets une mère en détresse. Après 9 mois de souffrance, l'enfant disparaît. Est-ce que c'est normal? Ma soeur, toi qui as fait ça, que vraiment l'esprit te touche, va remettre l'enfant là. Ça, c'est un méchant. Ça, c'est la méchanceté. Et tout ça, c'est toujours la capitale. Toujours capitale, capitale, capitale. Hein? Une capitale qui ne sert que de malheur aux Camerounais. Hein? Une capitale qu'on doit déplacer. Parce qu'il y a trop le mal là-bas. C'est de là où la mauvaise énergie sort pour envahir tout le Cameroun. L'énergie de la division, le tribalisme. De diviser pour mieux régner. C'est là-bas. C'est-à-dire le nouveau président là, le prochain président, il doit délocaliser la capitale de Yaoundé là. Parce qu'il y a trop de mal là-bas. Il y a trop de mal. Quelle est cette capitale qui n'a pas de sécurité? Hein? Les centres hospitaliers sans caméra, sans vidéo de surveillance. Là, c'est normal en 2024. Si ce n'est pas que vous êtes complice. C'est pas gentil ça. C'est pas du tout gentil. On peut pas vivre comme ça là. Hein? On peut pas vivre comme ça là. Ta femme accouche, mon frère. Va garder l'enfant. Va garder l'enfant. Hein? Ta femme a accouché, va garder l'enfant. Oh, c'est marrant quand même. Hein? C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant ça. Franchement, ça fait mal. Moi, j'ai pitié pour cette maman-là. J'ai pitié. C'est marrant ça. J'ai pitié, vraiment. J'ai pitié vraiment pour cette pauvre maman. Ça fait... Hein? Mais c'est terrible ça. C'est terrible, Xavier Casson. Franchement, c'est terrible. J'ai pitié pour cette maman. Hein? C'est pas normal, c'est méchant même. Hein? C'est méchant. C'est une capitale qu'on doit délocaliser. Le prochain président camerounais, s'il ne délocalise pas la capitale Yaoundé là, qu'il sache que, quelles que soient ses qualités, son talent, le pays là aura de la peine pour évoluer. Mais oui, parce que c'est trop envahi de l'esprit du mal. Mais oui, c'est trop envahi de l'esprit du mal. Aucune sécurité, trop de pleurs. Trop de pleurs. Vanessa Tchatchou, on a volé son enfant là-bas. On connaît même le voleur. Je ne comprends pas comment tu peux connaître ton voleur, ton receleur. Et il est en paix. Je ne comprends pas. Tu as peur de quoi? Mais je ne comprends pas. Il y a des choses que dans la vie, il faut te rendre justice pour que ça serve de leçon aux autres. C'est clair. Je connais un gars là, au Cameroun. Je ne crois pas trop à la sorcellerie. Mais je connais un gars au Cameroun qui a fait la prison. Il a fait la prison. Son histoire, c'est que il a fini avec son oncle. C'est-à-dire, en 10 jours, il y a eu 8 morts dans la famille. Le gars arrive le jour de l'enterrement de son père à lui. Il dit à son oncle que mon oncle, qu'est-ce que j'apprends là? L'oncle dit que le prochain c'est toi. Tu vas voir. Et regarde comment. Tu apprends que c'est un oncle qui est en train de mettre les gens à terre dans la famille. Le gars est là, il a un quincaillerie là-bas à Koto. Je le connais très bien. Il a un quincaillerie à Koto. Je l'ai connu pendant un séjour au Ngata. Il y avait joué au Ngata pour une affaire d'argent a fait que, voilà, il faut souvent passer par là. La prison, c'est la place des gens. Il n'est pas braqué pour aller en prison. C'était une affaire d'argent que je vais me rembourser. Mais les sorciers, comme vous voyez là. Donc, je connais le gars Ngata. On dit que voilà le gars qui a Kotam son oncle. C'était entre Njombe et Penja. Une histoire vraie. On a Kota le gars jeté en prison. Mais attendez, c'est le seul en prison qui avait plus de visites que tout le monde. Et que, mais comment toi, on dit que tu as aimé quelqu'un, tu as coupé quelqu'un avec l'achètement. Mais comment tu as plus de visites? C'est là où maintenant je me renseigne, on m'explique son histoire. On dit que le gars que tu vois là, dans sa famille, en moins de 10 jours, il y a eu près de 8 personnes décédées. Et on accusait l'oncle, son oncle. Maintenant, lui, en tant qu'un Mbangando, un boy, a souvent le rôle d'un Mbangando dans la famille. Parce qu'on insulte souvent les Mbangando. C'est un grand qui m'a dit, petit frère, voilà notre maison. Est-ce que tu as compris qu'il y a eu vol dedans? Il dit non. Mais, est-ce que nous on ferme la porte? Il dit non. Il dit, comme tu sais, non. On l'appelait que debout. Voilà, on l'appelait ce debout. Un grand frère, mon ami. Il dit, petit frère, voilà notre maison. Comme vous dites que les Mbangando, c'est le qui? Parce qu'on a insulté toute la maison que c'est la maison des Mbangando. Il dit, petit cas, voilà notre maison. N'est pas, il y a les njors. Mais on répète un peu, non? On répète un peu, il y a les njors, il y a tout. Mais est-ce que tu as compris qu'on a toi dedans? Il dit non. Et que petit cas, comme tu sens,
You will confirm. Hein? C'est une maison que c'était tout ouvert. Quelle que soit l'heure, la maison était tout ouverte. Mais jamais de l'avion, tu vas comprendre qu'on est venu voler. Tu vas venir voler comment dans la maison des boys. On va te massacrer. Soit il y a tout quelqu'un dans le plafond qui se cache parce que le nid le cherche. Soit il y a l'autre dans le... Donc toujours compliqué. Soit il y a un quelque part en train de fumer son gay, qui est dans sa position, dans son calme, en attendant son rendez-vous. Ce que tu vas venir même voler là, ne sois pas surpris que l'enfant de la maison est en train de planifier lui-même pour toi. Donc vous comprenez un peu. Donc voilà le rôle même des boys. Quand je vois les familles où il y a les boys, certaines choses arrivent, il n'y a pas d'intervention rapidement. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas des hommes dans la famille là. Il n'y a pas des hommes. C'est comme ça que le gars que vous dites qu'il a joué le ngata là. Le gars n'a même pas fait 5 ans de ngata. Il avait la visite plus que tout le monde. Au ngata de Mbanga. Le gars n'a même pas fait 5 ans en prison. À son audience, c'est toute la famille qui est venue témoigner. À sa faveur. Quelqu'un qui a témé quelqu'un avec le tchèquement. Quelqu'un qui a témé quelqu'un avec le tchèquement. Donc quand l'oncle a dit que... Tu dis que quoi? Et que mais je veux te savoir. Qu'est-ce qui ne va pas, non? On dit que c'est toi qui es en train de... L'oncle se lève, il dit que... la prochaine victime c'est toi. Il tend la main comme ça là. Mof. Le gars est parti au marché. Le gars baille la tchèquement. Il est venu là. Il a fini avec lui. On est gonga. Le gars n'a même pas fait 3 ans en gata. Mais oui, il est là. Il a sa quincaillerie à Bonamoussa dit là-bas. Non loin de ma maison. Parce qu'on s'est connu au Ngata. Voilà. Il s'est même conçu à lundi. Mais oui, il s'est conçu à lundi. Donc il ne comprend pas comment il y a des choses qui arrivent et que les gens là ne sont pas inquiétés. Vous les laissez. Il y a des choses que soit tu me mets à terre ou soit selon Ngata. Parce que je dois te donner la vie et que tu n'auras pas la vie en paix. Toute ton existence. C'est-à-dire que ce sera que comme la vendetta. C'est-à-dire que donc mes enfants vont hériter mes problèmes. Oui, c'est clair, je vais les inculquer ça. Mais oui, c'est clair, même dans ma famille, tu m'attaques. Quand je mets mes enfants à terre, je les parle. C'est comme ça, un vrai enfant. Quand ton père ou ta mère t'expose à un problème, tu dois le prendre en considération et tu dois te venger. C'est clair, c'est ça un enfant. Voilà, laissez-moi les avouer, dire que non, un mauvais père, yo, mon ami, laisse, il y a des problèmes dans la vie que l'enfant doit se mêler. Ne te mets pas des faux problèmes. Mais il y a des problèmes que quand ton parent a raison, tu dois hériter. Tu ne dois pas seulement hériter ses biens qu'il a laissés. Ok, tu ne dois pas seulement profiter de l'école qu'il t'envoie. Tu dois aussi apprendre à hériter même ses dettes, même ses problèmes. Je ne comprends pas comment dans nos familles, les gens partent dans les centres hospitaliers, perdent les enfants. Mais attendez, il y a même rien ne se passe. Il n'y a pas de représailles. Il n'y a pas de représailles. Au Cameroun, même ceux-mêmes qui cherchent les problèmes n'ont même pas la notion de garde du corps. Mais oui, vous cherchez les problèmes. Vous voyez des médecins chercher les problèmes. Mais ce que tu vois dans les bars, pour faire du mal au Cameroun, c'est simple comme bonjour. Le médecin que tu trouves dans son lieu de service là, c'est celui-là que tu vas trouver dans un hôtel quelque part, dans un coin éloigné quelque part, caché, dans un hôtel ou bien dans une auberge quelque part. Tu le prends là-bas, tu gères son fuck up, tu finis avec lui. Mais c'est clair, moi je ne comprends pas. Oui, franchement, je ne y a pas. Hein, ma chérie? Comment toi aussi tu peux voir l'enfant de ta soeur camerounaise? Comment? Peut-être voilà son foyer qui va se gâter. Parce que le gars ne va pas comprendre que wow, elle est partie manger. Elle dit qu'elle est partie manger directement. Hein? L'acte grave, c'est réalisé. C'est pas normal. C'est pas normal. Et le sur quoi? C'est celle qui vient visiter la voisine qui était malade. Qui a eu une opération, mais c'est ultra, qui avait une grossesse ultra utérus, quand on a opéré, tout et tout. Méfiez-vous des visiteurs de vos cochambriers dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Méfiez-vous. 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 Ne soyez pas surpris que c'est même celle-là même qui a planifié le plan qu'il connaît. Voilà une qu'on dit qu'on l'a, c'est-à-dire que qu'on l'a opérée. Elle avait une grossesse ultra utérus. C'est-à-dire que ça, c'est elle qu'on vient rendre visite. Maintenant, tu sors pour aller manger. Laissant ta voisine de chambre qui est malade, qu'on vient d'opérer. Ça veut dire qu'elle attendait une grossesse, hein, qui n'a pas avancé jusqu'à 9 mois comme toi, qui n'a pas eu la chance comme toi. Mais comment tu peux laisser ton enfant à quelqu'un qui vient de perdre sa part d'enfant? Vous connaissez où? Ah, putain de merde. Ah, putain. La mafia, hein? Non, il faut que je commence à donner les coups de mafia.
peux pas avoir marché dans ma vie, hein, vécu dans ma vie. Il y a des sujets qu'on se taise. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu vas venir parler, c'est que mais le gars, si petit frère, on a besoin d'eux partout. Tous les corps du monde, même les services de renseignement que vous voyez là, ont besoin de certaines leçons de vie. Comme vous voyez, Francine n'a nous pas formé l'armée là, dans certains pays là. Hein? Les cours de neutraliser quelqu'un, là, tout ça. Même dans le monde du renseignement, on a besoin de certains boys. On a besoin de certaines notions de la vie. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont naïves. Mais oui, beaucoup de personnes sont naïves. Et quand on va donner les cours là ici, on va dire que non, tu veux détourner les gens. Mais c'est quelque chose qui est très important. Quand tu vas regarder le scénario, comment on peut te mettre dans une chambre à une femme qui venait elle-même de perdre sa part de grossesse ultra-utérus, qui a suivi une opération. Subitement, c'est dans sa chambre qu'on peut te mettre. Et puis, elle a une visiteur qui vient lui rendre visite constamment jusqu'à vous familiariser. Comment tu te familiarises avec les gens que tu ne connais pas? Comment tu te familiarises avec les gens que tu ne connais pas? Hein? C'est pas peut-être pour rien qu'on vous a fait à ce que vous vous retrouvez dans la même chambre. Ça peut être déjà prémédité. Et le surcroît, quand ton enfant disparaît, c'est celle-là qui a subi qui a subi une opération, qui vient t'interpeller. Quand tu as remis ton enfant, parce qu'elle ne voit pas ton enfant là où tu as laissé. Donc, c'est-à-dire que c'est son visiteur à elle qui a porté ton enfant disparaître avec la complicité de l'hôpital. C'est comme ça se passe. Avec la complicité de l'hôpital. Si je veux bien regarder le scénario. Parce que les hôpitaux là, tu ne peux pas accoucher dans un centre hospitalier au Cameroun. Tu fuis avec l'enfant. Quel que soit le genre de schéma que tu vas mettre sur pied. Quel que soit le genre de schéma que tu vas mettre sur pied. Tu ne peux pas. Et j'interpelle les uns et les autres de lancer une cagnotte. On interpelle les gardiens là. Les agents de sécurité. On les propose l'argent. Faisons comme ailleurs. Il n'y a qu'au Cameroun que quand on veut faire les choses, nous voulons les services, on ne veut pas payer. Les services sont payants. Si on applique la notion des Occidentaux, surtout les Américains, vous voulez quelque chose, mais cotisons 2 millions. Que celui qui va nous donner la vraie information, on lui donne. Celui qui va nous dire là où l'enfant se trouve, on lui donne. On va mettre sa vie en sécurité. Mais bien sûr, on est capable de le faire. Pourquoi nous aussi on peut faire comme les autres? Apprenons à imiter le bon exemple dans la vie. Il n'y a que nous, Africains, qui voient ce qui se passe chez les autres, on ne veut pas l'appliquer. Mais je l'ai fait une fois. Mais attendez, je suis parti quelque part une fois, j'ai perdu ma montre. J'ai proposé 200 000. À moins de 24 heures, on m'a donné ma montre. À moins de 24 heures. Apprenons à payer. Nous disons que nous vivons en 2024. C'est les temps modernes. Mais vous sachez, mais tout ça c'est aussi le nerf, c'est l'argent. Si on a volé l'enfant là, tous ces complices là, mais attendez, vous comprenez que c'est 5 francs. Vous croyez que c'est au prix de 5 francs, mais c'est au prix de l'argent. L'enfant de Vanessa Tchatchou a disparu. Tout ça c'est le prix de l'argent. Tout ça c'est le prix de l'argent. Apprenons à se lever, ouvrons des cagnottes, ok, où on cotise, on dit que celui qui va nous dire la vérité, voilà, il a 500 000. Celui qui va nous amener vers la vérité, il a 200 000. Celui qui va nous montrer là où il y a tant, il a 500 000. Celui qui va nous montrer l'enfant a 2 millions. Ça peut amener les gens à changer. Le frère même du commanditaire, du coupable, peut nous donner l'information parce qu'il a besoin d'argent. Face à l'argent, même les jumeaux se séparent. Vous n'allez pas y aller. Vous ne comprenez pas? On va pleurer, ça va changer quoi? Vous go cry, il go tiens what? Il go tiens what? Hein? On va pleurer, ça va changer quoi? Vous croyez qu'ils sont pas au courant de ce qui s'est passé là-bas? Elle dit qu'elle voit un taxi en train de vouloir sortir. Voilà un hôpital où on annonce le vol d'un bébé. On laisse les gens sortir et entrer. Alors qu'on devait fermer même pour 30 minutes d'abord, pour attendre, pour voir ce qui va se passer, pour voir les mouvements. Directement, on impose le blocage de toutes les sorties et des entrées. C'est comme ça que ça se passe quand on dit qu'il y a vol d'enfant.
Hein? Les centres hospitaliers où la sécurité n'a pas de walking-talking. Ils ne se communiquent pas. Vous laissez un taxi partir. Elle dit que voilà le taxi qui est en train de partir. Ma chérie, on t'arrête, tu mords quelqu'un là-bas. Il faut remarquer les gens de sécurité qui t'ont arrêté là. Ne les laisse pas, petite soeur. Il faut les remarquer. Tu dois les finger. Mais oui. Mais oui. Il faut les finger. Tu dois nous montrer les agents de sécurité là. Ne perds pas un détail, ma petite. Il ne faut pas perdre un détail. Hein? Regardez vous-même. C'est normal ce qui s'est passé là, dans notre pays. C'est normal ça. Je suis arrivée à l'hôpital jeudi à 19h. J'accouche vendredi à 1h du matin dans les bonnes conditions. Accouchement simple. Le bébé se portait bien, moi également je me portais bien. Ils m'ont dit que les salles où on hospitalisait les femmes, que la salle là est tellement pleine. On est parti mercredi dans une salle d'attente. Avec deux, la salle était remplie avec d'autres femmes. Bon, le matin, on a libéré la salle. Je suis restée seule dans la salle dans la salle d'attente avec mon bébé. Seule femme qui a accouché. Avec une autre dame qu'on a opérée, qui avait une grossesse extra-utérine de 5 semaines, 2 jours. Là, nous sommes restés une autre dame, soi-disant copine de celle qu'on a opérée. Tu vois? Est venue aux environs de 14h samedi. On a passé la journée ensemble, on s'est familiarisé. Tu te familiarises avec qui comment? Comment tu rencontres une femme dans une chambre? Mais attendez, Elie, tu la connais où? Tu te familiarises avec elle? Ah, les femmes, les femmes. Voilà les choses comme ça que ton mari pourrait même te pardonner, mais il ne t'excuse pas. Parce que je ne comprends pas comment tu te familiarises avec quelqu'un tout simplement parce que vous vous retrouvez dans la même chambre. Comment? Alors qu'elle vient de traverser une dure épreuve. Elle attendait aussi l'enfant comme toi. Elle attendait l'enfant comme toi. En réalité, si on veut interpeller, on doit interpeller même celle-là. On doit interpeller celle-là. D'ailleurs, ça veut dire que c'est sa copine qui a pris l'enfant là, partie avec. Faites attention, hein, il y a souvent les négligents dans les centres hospitaliers. Souvent, on accuse les centres hospitaliers. Parfois, c'est pour mettre la pression. Parfois, le centre hospitalier n'est pour rien. Souvent, c'est le plan de quelques 2 personnes, 3 personnes. Mais oui, parfois c'est comme ça. Mais à 100%, on doit mettre la pression sur le centre hospitalier. Pour qu'ils nous disent la vérité. Mais c'est clair. Parce que si tu accouches, tu ne payes pas ta facture, tu ne peux pas sortir dans ce centre-là. Donc ils nous disent comment ils ont laissé qu'on sorte avec un bébé sans payer ses factures. Comment? Il faut qu'ils nous disent. Comment l'enfant a fait pour sortir? Et quand c'est parfois comme ça, ne paniquons pas. Souvent, l'enfant est encore là où nous, on ne peut même pas imaginer. Souvent, on te fait croire que l'enfant est sorti. Alors que l'enfant est encore là. Dans la mafia, c'est ça, on ne court pas. Un vrai mafieux ne court pas. Pendant que tu le cherches en croyant qu'il est là-bas, mon ami, il est encore aux alentours de toi. Il va fuir comment? La seule manière de disparaître dans le silence, c'est de ne pas paniquer. Tu es tranquille. Voilà. Souvent, il suffit seulement de changer ton t-shirt. Souvent, il suffit seulement de changer ta chemise. Tout est joué. Souvent, il suffit seulement d'avoir ta tondeuse. Tu enlèves la barbe que tu avais. C'est fini. C'est fini. Parce que quand on veut t'identifier, on donne ton habit que tu avais porté. C'est un homme, si cela, il avait la barbe. Il suffit que tu n'as plus de barbe là. Bien beau, on va t'interpeller. C'est un homme noir, c'est un homme blanc, c'est un homme, si cela, il est marron. Nanani, nanana. Il avait porté tel habit. Quand tu n'as plus ça, ça embrouille. Parce qu'on est focalisé sur celui qui a porté l'habit là. Alors que, en maintenant fait ton coup, tu as même mis ton sac quelque part là-bas. Que comme tu finis là, tu t'es là tout changé, c'est parti, whoop. Oh, tu n'en passes. Souvent on panique là comme ça là, alors que l'enfant est là-bas. Mais oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Une fois dans un immeuble, on cherchait quelque chose de très précieux. C'était dans le même immeuble. On a dit personne ne sort, personne n'entre. Mais oui. J'ai dit aux gars que non, les gars, on va que fouiller là-bas au même niveau. On a commencé à ouvrir les portes par force. Ouais, la police avant de venir pour dire que non, la loi, il faut l'ordre de perquisition.
on avait déjà récupéré la chose. Oui. C'est-à-dire qu'un passant en passant là-bas a vu, la porte était ouverte, le gars a tué, il est parti avec. Mais c'est clair, le gars, on a dit que c'était que là. Oui. Marchant pour eux que c'était une maison de loubards, que tous les Noirs qui habitaient là-bas, on était tous des loubards à l'époque. On a géré le problème. Donc il faut beaucoup faire attention. Il ne faut pas paniquer. Parce que nous sommes ici aussi pour s'enseigner des choses. Et quelqu'un qui a une idée peut donner l'idée. C'est très important. Voilà. Parfois, là, c'est le suspense. Tu vois un taxi passer, sortir. Souvent, il n'y a rien dedans. Voilà. Ton enfant est quelque part encore là. Souvent, c'est dans le bureau d'un médecin qui fait partie des complices, des commanditaires. Mais oui, faisons beaucoup attention. Il y a des choses qui se passent. Parfois, il n'y a que le gardien seul qui connaît. Parfois, le médecin ne connaît rien. Parfois, c'est le médecin qui connaît. Il a instruit tout le monde. Que bon, voilà pour chacun, voilà pour chacun. Il y a tel l'enfant va disparaître. Voilà. Tel moment, si on vient vous mettre telle pression, ne dites rien. On prépare tout le monde à la base. Faisons beaucoup attention, la famille. Tu n'aurais pas dû. Bon, tu te familiarises avec les gens que tu ne connais pas. On profite, oui, parce qu'on va dire que ce n'est pas le moment. Non, il faut profiter pour passer les messages à certains gens. On ne se familiarise pas facilement quand on a un enfant qui est là, un innocent. On sécurise l'enfant. On ne fait pas confiance à n'importe qui. Surtout quelqu'un qui vient de traverser une dure épreuve, elle-même qui a perdu sa part d'enfant. Elle vient de subir une opération ultra, c'est quoi, c'est une grossesse ultra quoi là. On vient de l'opérer. Elle a un traumatisme. Elle attendait aussi un enfant. On l'opère parce qu'elle avait une grossesse ultra utérus de 5 mois. Donc, c'est-à-dire il manquait 4, oui, il manquait combien de mois? Il manquait combien de 5 mois, oui. Donc, ça veut dire qu'il manquait quelques semaines pour qu'elle aussi elle accouche. Quelques semaines pour qu'elle accouche. Si j'ose bien comprendre ça. On discutait, on dialoguait. Tu dialogues avec? Et aux environs de 18h48, je dis je peux pas manger. J'étais avec mon bébé, le bébé est en train de dormir, je peux pas manger. Ils ont interdit qu'on ne mange pas dans la salle d'accouchement. Donc, ouais, tu vois, ils ont tout planifié. Ils ont tout planifié. Ils ont interdit qu'on ne mange pas dans la salle d'accouchement. Vous voyez, ils sont complices. Ils sont complices. Quel hôpital au Cameroun là? Quel hôpital? Ils ont interdit qu'on ne mange pas dans la salle d'accouchement. Mais si vous interdisez qu'on ne mange pas dans la salle d'accouchement, mais, mais donnez la nourriture alors. Venez servir la nourriture dans les chambres. Venez servir votre propre nourriture, comme à l'hôpital général. Et vous dites qu'on ne mange pas dans la salle d'accouchement. Est-ce que vous avez mis la sécurité que si l'enfant de cette dernière disparaît, vous allez lui remettre son enfant? Il faut mettre la sécurité. Et vous mélangez les gens comment? Dans une chambre, en mettant les restrictions aussi difficiles, qui peuvent porter à l'insécurité de l'enfant. Mais oui, c'est clair. Parce qu'avant d'appliquer certaines lois, il faut regarder que si le pire ça arrive ici, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est pourquoi aujourd'hui c'est difficile pour moi de porter la main d'un petit frère amené dehors. Parce que j'ai essayé. D'autres ont réussi, mais d'autres qui ont raté, ça a failli me coûter moi ma vie, le stress, nanana. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que, gars, ok, je vais t'amener dehors, donne-moi 2 millions. Si le pire arrive, on va t'accuser. Hein? Je connais des gars jusqu'aujourd'hui, ça fait 25 ans, qui ne sont plus rentrés au Cameroun. Parce qu'ils ont fait venir le neveu, l'enfant de la sœur, le petit a trouvé la mort dehors. Ils ont fait venir le cousin. Les cousins que, dans la famille, votre côté et son côté ne s'entendent pas. Mais lui au moins, il t'aime bien, il est sympa avec toi, il te respecte. Il décide que grand frère, vraiment, je veux que tu m'aides. Voilà, tu fais tout, il arrive dehors, il trouve le malheur. C'est là où ça aggrave le problème qu'il y avait déjà. Faisons beaucoup attention à la famille. Voilà pourquoi il y a des gens, il ne veut pas lui aider les gens. Vous croyez que non, c'est parce qu'il a peur du pire. Parce que quand le pire s'installe, mon ami, tu vas rendre compte. Hein? Donc maintenant, il faut que cet hôpital qui ont mis ces restrictions-là assume ce qui est arrivé. Mais oui, vous dites à une femme qui vient d'accoucher, de ne pas manger dans la salle où elle a été internée avec son enfant. Mais qui va sécuriser l'enfant? Et de sur quoi parfois, vous allez encore plus loin. Vous ne visitez pas, vous ne voulez pas les visiteurs dans la chambre. Donc ça veut dire que si celle qui a volé l'enfant là est une visiteuse, ça veut dire que... Seigneur, c'est marrant quand même.
C'est marrant, vraiment, franchement, c'est marrant. Comment 2 personnes sont dans la chambre, tu laisses ton enfant, ma soeur? Et il y a même des femmes qui viennent ici là comme ça, là, que tu ne cherches même pas à savoir si elle veut ta place. Faites beaucoup attention, le monde est très petit. Voilà pourquoi, depuis à un certain moment de ma vie, je me méfie de tout le monde. Je me méfie, c'est clair. Vous êtes nombreux à m'appeler là, Manga, mais comment tu n'es pas relax? Oui, je ne suis pas relax parce que je ne te connais pas. Ça parce qu'on cause sur WhatsApp depuis les années que tu penses que je te connais. Je ne t'ai jamais vu, je ne connais pas ta moralité. On peut être n'importe quoi au téléphone. On peut se passer pour un milliardaire. On peut se passer pour une personne de joviale. On peut se passer pour quelqu'un de gentil au téléphone. Derrière le téléphone se cachent des démons. Mais oui. Dans la vie, il y a des gens qui vous connaissent en vrai, dans votre vraie vie. Voilà pourquoi il y a des commentaires sur Facebook que je ne réponds jamais. Parce qu'il y a des gens que tu vois là, ils viennent faire une publication, un post, ils viennent faire un commentaire. Ils te connaissent dans la vraie vie. Mais c'est toi qui ne le connais pas. Il y a un certain qui avait le vrai profil. Il ne comprend pas que non, comme moi, comme lui, je le connais, au lieu de faire comme ma soeur Constantine Tenda, il veut entrer loin, 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 même dans nos sujets politiques. Voilà ma soeur Constantine Tenda, elle me connaît bien. Elle est huissier de justice. Est-ce que vous allez voir, elle va faire un commentaire que... non, mais ils sont nombreux parfois ici qui déraisonnent même. Une m'a appelé récemment pour me demander des excuses. Non, vraiment, grand frère, je ne connaissais pas que... C'est mon grand frère qui m'a appelé pour me dire que depuis quand tu pas fait les commentaires pareils sur la page de Manga Diaspora. Jusqu'à tu t'égares. Ah oui, moi je n'ai pas un problème. Mais c'est toi qui risques d'avoir les problèmes parce que j'assume ce que je fais. Mais je suis sûr que dans ta famille, on ne doit pas aimer ce que tu es en train de dire. On ne doit pas aimer. Mais c'est vrai. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux rencontrer des personnes sans imaginer qu'ils peuvent te connaître. Le monde est petit comme ça là. Parfois, c'est le deuxième bureau de ton mari. Mon problème n'est même pas qu'on vole l'enfant. On peut même venir empoisonner ton enfant. Le problème n'est même pas, ce n'est pas d'où on vole ton enfant. On peut empoisonner ton enfant. La femme a le cœur comme ça là. Tu ne vois pas ce qui se passe là avec la femme de Cheikh Tioté, une affaire qui m'énerve. Ça m'énerve. L'histoire m'énerve comme c'était ma famille. Je suis traumatisé même. Quand je vous disais depuis l'autre jour que souvent derrière ces femmes veuves là, à la fleur de l'âge, que le mari a laissé beaucoup d'argent, quand il n'y a pas de grands enfants, ma chérie, dis-toi que tu es morte. Voilà pourquoi dans certains pays, la tradition, quand tu as perdu ton mari, c'est comme une forme de malédiction. On ne t'épouse plus. Parce qu'on sait. Derrière une femme veuve, que son mari a laissé beaucoup d'argent, et qui est encore ignossable, qui n'a pas encore les grands enfants, ma chérie, considère-toi comme une femme qui ne doit pas durer sur terre. Mais oui, tu risques de finir au cabanon. Tu risques de finir dans une maison d'accueil si tu es en Europe. En Afrique, là, tu risques de finir dans un isoloir, rejeté par tout le monde. Regardez comment la femme a été dilapidée d'argent. Quand le mari meurt 2 ans plus tard, je vais faire ma vie. Ah, tu ne connais pas. Les charognards sont derrière. Il y a un bon gars derrière qui va venir là avec son, il va les plaquer de chocolat. Souvent même ça fait partie même des poches de celui-là. On dit aujourd'hui que c'est le meilleur petit de Tioté qui sort aujourd'hui avec la femme. Avec la femme avec la veuve de Tioté. On dit que la Chine lui a donné 2 milliards. Il y a un moment, on a voulu supporter la femme de Marc Vieux-Fouet. Ça veut dire qu'elle-même, quelque part, n'est pas petite. Ma chérie, mon ami, un gars qui est mort comme Marc Vieux-Fouet, là, il y a beaucoup d'argent derrière. Il y a les assurances, il y a les honneurs, il y a les ci, cela, il y a les prix de tel. Chaque temps, on pense à lui. Il y a beaucoup d'argent. Mais les femmes, avec le gros cœur comme ça, là, mais vous n'êtes pas à la hauteur de chercher le genre d'argent, là. Voilà pourquoi tu ne peux pas gérer. Il est difficile. Quand ton mari meurt, tu laisses avec les petits-enfants, quel que soit le genre de montant. Le piège qu'il y a derrière, c'est que tu vas aller tirer un coup. Tu as besoin aussi d'un nom. Tu vas faire comment? Dieu ne te donnera plus jamais le genre d'homme que tu avais hier. Dieu ne te donnera plus jamais ça. Et voilà où tes malheurs commencent. Quand on vous dit priez pour longue vie, pour vos maris, vous refusez. Que non, je peux vivre sans lui. Tu ne peux pas. Regardez aujourd'hui comment son nom est là, en train d'être trimballé. Parce qu'elle a tout vendu. Maintenant, elle veut mettre la famille du pauvre gars dehors. Pour vouloir vendre la maison. Maintenant, voilà dans les choses qui se retournent contre elle. Elle va lire l'heure. Vous voyez la vie, quand Dieu veut te perdre, il te rend fou. Mais c'est ça la vie. Tu fais des choses, des petites choses, tu manges des milliards sur le dos d'un enfant de quelqu'un. L'enfant là, qui vient d'une famille pauvre. Les gars, faites attention.
Faites attention. Je comprends pourquoi il y a certains gens, avant de mourir, on a fait le testament, comme les Michael Jackson. Non, mon ami, c'est sa mère qui hérite d'abord. C'est sa mère. Voilà une inconnue qui vient entrer. Oui, elle t'a donné les enfants, et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Si elle ne préserve pas l'héritage des enfants là, les enfants vont trouver quoi? Elle va tout vendre. Elle va tout vendre. Et maintenant, voilà là où ces problèmes vont commencer quand tu commences à tout vendre. Parce que quand les enfants vont grandir, on va leur dire que le père en mourant avait laissé beaucoup d'argent. Tu vas dire quoi aux enfants là? C'est là où tu vas voir le couteau. Tu vas voir les couteaux vont sortir. Tu seras une mère désavouée. Quand Dieu aux femmes, priez que Dieu donne longue vie à vos maris. Vous refusez. Et que non, je peux faire sans lui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Prie le Seigneur que quand ton mari en mourant, que tu as un enfant de 25 ans, même de 22 ans, qui peut se mettre devant, qui tient les manettes, qui veille. Même l'homme qui va venir là, vouloir te draguer là, quand il va voir les yeux de ton enfant, qui a 25 ans, l'autre qui a 20 ans, il va se reculer. Il va se reculer. Mais oui, bien sûr. Il va se reculer. Je connais une histoire vraie où il y a un Camerounais qui a épousé une fille d'une grande famille. Mon ami, le gars a voulu tout faire. Il y a 2 garçons. Il a voulu tout faire. On avait déjà tout planifié. Oui, tu as épousé un étranger. Oui, tu as ton niveau d'argent qu'on te donne. Parce qu'on connaît le rôle de l'intrus. On connaît le rôle de l'intrus. Quand le mari n'existe plus là. On connaît. Il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils t'aiment. Non. Il ne vient pas parce qu'il t'aime là. Il vient parce qu'il veut sa part. Il joue son va-tout. On t'amène dans les endroits où le pauvre gars de tu ne t'amènes pas. On te traumatise. Oui, oui, oui. Tu ne fumais pas, on t'apprend à fumer. Tu n'aimais pas les boîtes de nuit. On exagère. On dit que dis donc, laisse ça, dis donc. C'était un villageois. Ah, un villageois qui a laissé les milliards. Un villageois qui était superstar. Un villageois qui a fait des choses que celui-là aujourd'hui qui l'appelle villageois, qui le taxe de villageois, n'a pas pu faire dans sa vie. Qu'on ne le connaissait même pas. Même dans sa famille. Vous voyez les femmes? Quand on vous dit que priez que Dieu donne longue vie à vos maris, vous refusez. Même le père de ton enfant, prie le Seigneur. Que Dieu donne longue vie. Parce que tu montes, que tu descends, c'est un protecteur pour toi. Il ne peut pas permettre que certaines choses t'arrivent. Même en sous-marin, il va te protéger, il va te soutenir. Et quand on vous dit que les morts ne sont pas morts, il y a beaucoup de veuves aujourd'hui qui sont devenues l'ombre d'elles-mêmes à cause du mauvais cœur. Dès lors que le mari est mort, pop, elles ont désavoué la famille du mari. Elle ne les reconnaît pas. Même quand on les appelle pour connaître les infos sur l'enfant. Non, elle profite. Non. Vous êtes une famille. Je vois des gens qui disent que non. Vous savez ce qu'elle a subi de cette famille. Tu es malade, mon frère. Tu es malade. On te dit que l'enfant de quelqu'un. Mon ami, nous sommes d'abord les enfants des gens. Avant de se marier. Avant de se mettre à n'importe qui. Tu es d'abord l'enfant de tes parents. Il n'y a que l'Africain qui prend tout ce qu'il a gagné avec la souffrance de ses parents derrière lui pour aller donner une femme. Tu as vu ça chez les Occidentaux? Même les Africains qui sont nés en France, même les Africains qui sont nés aux États-Unis, regarde bien, les biens. La famille a une partie dedans. Comme les Michael Jackson. Sa mère a une grande partie. Et tout est bien joué. Ce n'est pas les affaires qu'on se lève un matin, on s'en fout du testament. Chacun va lire l'heure. Que la mort des uns et des autres serve de leçon aux vivants. Chacun d'entre nous va lire l'heure. Que non, je suis marié, ma mère c'est quoi? Attendez, en venant en mariage, tu avais déjà tout ça. Nous sommes nombreux là. Que la femme en venant en mariage, on avait déjà tout ça. On était déjà sur le chemin de la réussite. C'est tout le monde qui accouche l'enfant qui va réussir dans sa vie. Hein? Donc demain matin, tu veux mettre ta belle famille dehors. Dehors. C'est pas le temps de venir juger que les gros papas comme ça, les grosses mamans. Toi, on t'a pris dans la pauvreté. Et toi, tu aides tes parents avec l'argent de l'enfant des gens. Pourquoi tu ne veux pas que sa famille aussi mange? Parce que certains minables vont venir dire que mon ami, la vie est faite ainsi. Dans chaque famille, Dieu donne un messie. Dans chaque famille, Dieu donne un messie. La vie, c'est comme ça. On parle fort tous les jours. Sans Samuel Eto'o, David Eto'o n'est rien. Tu vas monter, tu vas descendre, tu peux pas me convaincre. Tu comprends? Lui, il le dit chaque jour. Voilà, il dit que c'est son grand frère. Il m'avait promis, quand il a eu, il m'a donné. Donc, tout le monde le connaît. Donc, que tu dises que, qu'il se débrouille pas, mais nous tous on connaît que il y a l'influence de Samuel Eto'o qui impacte dans sa vie. C'est clair. Tu crois si David Eto'o demande un service à quelqu'un, on va lui refuser? C'est lui qui a joué au ballon. Moi, c'est qu'on le fait au nom de Samuel Eto'o. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour.
Donc tant pis pour toi si tu n'as pas quelqu'un dans ta famille. Parce qu'on va écouter certaines minables personnes. Non, elles-mêmes ne peuvent pas se débrouiller. Elles-mêmes, la vie est faite ainsi. Voilà. Il est mort à quel âge? Il est mort à 30 ans en 2017. Ça veut dire que s'il vivait, c'est qu'il a quel âge maintenant? C'est qu'il a 37 ans. C'était un enfant. C'était un enfant. Regardez à quel âge il meurt. Quand on dit, apprenons à faire notre testament maintenant là. Mais oui. Tu viens de connaître une femme ou n'aime pas mariée, tu pars à la banque pour ouvrir ton compte. Au cas où quelque chose t'arrive, c'est qui? C'est elle. Ah bon, tu es malade. Tu es malade. Si les morts, en fait, le mort voit tout. Parce que c'est le mort, c'est son mari qui est en train de l'afficher comme ça là. Que tu as pris les milliards, tu as mangé. Tu as vendu les maisons, tu as mangé. Maintenant, tu veux mettre mes frères dehors. Maintenant, on va t'afficher. Voilà peut-être un petit problème qui est en train de mettre les gros problèmes dehors. Il y a beaucoup de veuves là aujourd'hui qui sont tourmentées par l'esprit du mal, qui ont coupé tous les liens quand le mari est mort. Ma chérie, méfie-toi. Méfie-toi. Si tu veux être stable dans ta vie après la mort de ton mari et que tu connaissais sa mission dans sa famille, si ce monsieur a arrêté la main de ses frères, tu peux le réduire, mais ne les abandonne pas dans la misère. Parce que tu les abandonnes, mais pour mettre qui à l'aise? Tes parents. Il y a des filles là, beaucoup là, qui sortent de la pauvreté. Que le gars, mais quand même pense que, mais, il dit, hein, qui m'a mis là où je suis là? C'est l'enfant de quelqu'un. C'est ton mari, mais c'est l'enfant des gens. Et la femme qui n'est pas d'accord, c'est une sorcière. Et si tu n'es pas d'accord, ce que tu as dit que c'est quoi là? Ça va arriver à ton garçon, tu vas voir. Tu vas voir. Parce que vous êtes nombreux là. Parce que vous êtes sur la femme des gens aujourd'hui. Vous avez les petits enfants. Vous ne voyez pas l'avenir. Bientôt tu seras une maman bien accomplie. Tu auras 40 ans. Quand tu auras 40 ans, ton fils aura 20 ans. Ton fils aura 18 ans. Tu vas comprendre que, donc bientôt il peut se marier. Tu vas voir le gros travail que tu as battu. Tu vas voir les pauvres parents prendre l'enfant. Ils vont dans les stages. Ils ont peur qu'on peut casser le derrière de l'enfant. Tu envoies ton enfant faire les stages dans les écoles de football. J'ai mon fils, parfois je l'envoie dans certains endroits. J'ai peur que ce qui arrive souvent aux enfants, que ça l'arrive. Quand ils rentrent comme ça, papa, je suis rentré, je suis content, mon cœur respire. Parce qu'il y a les stages où tu ne peux pas. Est-ce que tu vas accompagner l'enfant partout? Tu es obligé de faire confiance au maître de l'enfant. Et l'enfant peut, le maître peut arriver là, il fait de l'enfant ce qu'il veut. Pendant ce temps, il ne connaît aucune fille dans sa vie. Il ne te connaît même pas. Demain matin, il t'épouse, il meurt à la fleur de l'âge, tu laisses sa famille dans la précarité. C'est quoi ça? Ce ne serait pas que tu es une vampire. Et tu t'attends à voir que Dieu te protège. Dieu ne va pas te protéger. Il va te tourmenter. Il va envoûter ton esprit. Tu seras égaré. Voilà pourquoi vous devenez égaré, certains veufs. Voilà. D'abord, pendant votre vivant, vous attachez le nez quand le mari voulait faire certaines choses. Vous attachez le visage quand il voulait faire dans sa famille. Alors qu'il en a déjà assez. On dit que quelqu'un qui touche, c'est 45 000 pounds. 45 000 pounds. Par semaine. Quand il jouait à Newcastle. Quelqu'un qui touchait les millions de dollars. Et voilà qu'il meurt, regardez. Tu commences à sortir avec son bon petit. Bon, pour moi, ça ne me dérange pas. Tu peux sortir avec qui tu veux. Mais c'est ça, le karma. Ma chérie, tu es même mariée, la vraie veuve là. Pour moi, il y a les relations que si tu veux faire, consulte la famille de ton mari. Voilà. Mets les choses à terre, partage. C'est qu'est-ce que tu as tout le plus gros lot. J'ai appris dans la vie, ce n'est pas la quantité de ce qu'on a qui fait de grandes choses. C'est la qualité de ce qu'on a. La qualité, c'est quoi? Vous regardez les malhonnêtes. Regardez les malhonnêtes. Le malhonnête refuse de payer la dette pour aller dépenser dans les boîtes de nuit. Il finit par tout perdre l'argent. Mais vous allez voir l'homme honnête. L'homme honnête s'assoit qu'elle a son argent à la fin du mois. Il prend les 100 000. Il dit, bon, voilà, j'ai 10 000 là-bas que je dois payer, paye. J'ai comme ça, je paye. Il marche librement. Et avec ces 30 000, il construit bien sa vie. Demain matin, c'est son enfant qu'on parle de lui là. Parce qu'il n'a jamais fui quelque part. Il a toujours été là, ponctuel et fidèle. Mais le malhonnête, c'est que on va vous dire qu'il a beaucoup d'argent. Mais il n'a rien fait de ça. Il n'a rien fait de ça. Parce qu'il a passé le temps à nourrir son nom. À payer le nom. À se faire passer pour ce qu'il n'était pas. C'est ça le malhonnête. Voilà pourquoi, méfie-toi les gens qui ont les gros noms là. Quelqu'un n'est pas star. Quelqu'un n'est pas artiste. Quelqu'un n'est pas footballeur. Quelqu'un n'est pas... Mais il a un grand nom. Méfie-toi, ils sont nommés, ils n'ont rien. Je connais un grand frère là que si j'appelle son nom ici là, vous allez... Le jour de sa mort, j'ai vu c'était un grand frère là-bas. Et il dit que mais... C'est même qui est mort? On dit que tu ne... C'est tel. Il dit que... Ah, donc c'est lui.
C'est un grand que j'ai connu à l'époque dehors. Hey. Voilà le corps qui vient de Paris, tout ça. Hey. On est obligé de barrer la route. Il n'y a pas de cours. Le grand habite. On ne néglige pas la maison de quelqu'un. Mais quand tu as certains noms là, tu dois avoir des choses qui ressemblent à ton nom. Quand tu as certains noms, tu dois avoir les choses qui ont ton nom. Le grand habitait dans 2 chambres, un salon. Les T1 là, les maisons cycles là. Il habite là dans une piste quelque part. Mais il faut comprendre le gros nom. Le gros nom. Comme ça ne suffisait pas, le soir, le voisin a appelé la police. Mais comment vous barrez la route? On entre où? Voilà quelqu'un qui n'a pas fait son dé en route, au goudron. Mais il faut comprendre seulement le gros nom. Tu n'es rien. Entretiens ton nom dans le bon sens. Voilà, tu ne peux pas dire que c'est moi qui étais tel. Oh, le million de dollars fait que, oh, j'avais signé le contrat là-bas. Pour finir, tu es là dans une piste quelque part. Tu es qui, c'est quoi? Mais fais des choses qui ressemblent à ton nom. Fais des choses. Fais des choses qui ressemblent à ton nom. Donc, petit frère, méfiez-vous. Les gens que vous voyez ne sont pas stars. Ils ne sont pas si cela. Mais ils ont les gros noms. Parce qu'une star, on parle de lui parce qu'il joue. Il est footballeur, les gens le connaissent. Même s'il n'a rien, il est star. Il mérite son nom. Mais tu vas voir quelqu'un qui a un gros nom là. Méfie-toi. Méfie-toi. Il est dans la manipulation, dans le mensonge. Il fabrique le nom parce qu'il veut vivre de ça. Mais en réalité, il n'est rien. Il faut souvent chercher à savoir où ils vivent. Il faut les voir. Tu vois un gars avec une grosse voiture, il garde dans la rue. Il garde dans la rue, il n'a pas de parking. Comme si on était en Europe. Mon ami, on est en Afrique. Tu peux rouler dans une voiture de 35 millions, 50 millions. Et tu es en location. Comment? Moi, je ne comprends pas. C'est toi qui n'es pas DG. Un DG, parfois, là, on le lui donne. On lui donne pour son service. Parce qu'il doit être convaincant. Mais c'est toi qui roules avec une grosse voiture qui est ton devant derrière. Hein? Mais on te pousse au tribunal pour filoterie de maison. Tu ne payes pas la maison. Hein? Tu as les aérés de maison. Les 4 mois, les 6 mois, les 2 ans. C'est quoi ça? C'est toi qui as le gros nom. Mais il faut arrêter ça. Alors, donc méfiez-vous de ceux qui entretiennent un nom là. Périka. Non, faites attention. Bon, la famille. On a d'ailleurs le calcium au Cameroun. Le calcium, le meilleur des calciums. Les mal des genoux, mal des articulations, les mal des os, les crampes. Ça coûte cher. Mais tu prends ça pour tes parents. Tu vas voir. Voilà. Ça sort 60 à l'intérieur. Après 10 jours, ta mère doit t'appeler pour te dire que oui, mon fils, tu m'as soigné. Voilà. Donc, je te demande d'acheter ce produit. On a ça. On en a pas assez. J'ai envoyé 50 pièces au Cameroun. 50 pièces seulement. Voilà, j'ai envoyé 50. Donc, il est temps pour toi, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ta mère souffre de crampes. Tu souffres de crampes. Les mal de genoux, articulations. Contacte-moi. Voilà. Mais, si tu as le problème d'acide urique, je te demande de faire un mélange avec le produit pour l'acide urique. Voilà le produit pour l'acide urique. Si tu as le problème d'acide urique. L'acide urique, parfois tu peux croire au départ que tu as le problème d'articulation. Non. C'est que l'acide urique va se cacher dans tes articulations. Pour besoin de sécurité, pour un bon traitement, je te demande de prendre les 2 à la fois. Et quand je te dis de prendre les 2 à la fois, tu peux prendre ça 2, c'est si tu prends 3. Si tu souffres le problème d'acide urique, l'acide urique, voilà, c'est un produit nuisible, c'est une maladie nuisible. Vous allez souvent voir les parents qu'on prend le matin après son petit déjeuner, on met devant sa cour. Le soir, on vient les chercher, il ne bouge pas parce que ça traumatise. Il a mal au bas de pied. Hein? Ça fait enfler les orteils, les ongles. Hein? Tu vas voir le gros pouce si ça a gonflé. Quand tu appuies comme ça là, tu vois, ça dure avant de sortir. Tu souffres d'acide urique. Le bas de pied, ça chauffe, ça picote. Arrête déjà de manger la viande. Bois beaucoup d'eau. Évite de te faire opérer. Et même si tu opères, tu vas voir les choses comme les cristaux blancs. Hein? Les cristaux blancs comme le sel. C'est l'acide urique. Nous tous sommes l'acide urique, mais c'est que le taux est élevé. Voilà le produit. Ne t'opère pas. Consomme ça. Consomme ce produit-ci là. Ça va te faire du bien. Ok? Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Si tu souffres de mal des os, voilà les crampes, voilà, tu prends ce calcium naturel. C'est bio et tu ne dépends pas de ça. Voilà. Et pour ceux qui veulent perdre du poids, tu prends l'Ilicilime. C'est un brûleur de graisse, c'est un coupe-faim en même temps. Tu prends 3 boîtes. Arrêtez de m'appeler pour dire Mbanga Diaspora, je prends une boîte. Quand tu pars chez le médecin, il a droit au résultat. Donc pour cela, tu prends ce qu'il te dit de prendre.
Tu peux pas dire qu'un bagage diaspora, je vais prendre un thé, je vais prendre une boîte. Je ne te vends pas. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de résultat. C'est une affaire de résultat, monsieur. Tu veux perdre du poids, on vend ça en package de 3 boîtes. Ça te fait éliminer de 1 à 10 kilos. Lily Slim. On a le stock en France et au Cameroun. Et celle qui livre en France, elle est partie en vacances, en congé. Elle rentre demain. Elle rentre demain le 7. Parce que nous sommes là à Jakarta le 6. Donc voilà. Donc d'ici le 8, là, elle va commencer à livrer. Donc soyez patiente, s'il vous plaît. Et merci pour votre patience. Je suis vraiment désolé. Elle aussi m'a supplié qu'elle parte en vacances. Et la confiance n'exclut pas la méfiance. Tu vas faire confiance aux gens, ils vont t'abuser. Donc je préfère que c'est elle, parce qu'elle est ponctuelle. Vous voyez un peu. Donc voilà le produit. Lily Slim. Tu souffres de problème de surpoids. On souffre de certaines maladies alors que c'est un problème de surpoids. Parfois tu perds le poids, toutes les maladies disparaissent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc tu accompagnes avec le thé. Avec le thé Slim. C'est un détox. Tu commandes d'abord par ça. Un matin. Un soir. Ou soit, si ça te purge, tu bois ça le soir. Maintenant, tu continues chaque soir pendant 7 jours. Et quand ça finit là, maintenant tu entends avec ceci là. Ça va faire le travail. Ok? Donc tu prends en package 3 boîtes, un thé. Donc voilà. Voilà le thé pour le diabétique. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes de diabète. Le diabète occasionne tous les problèmes que tu peux imaginer. La vue, tous les problèmes de la vie. Le diabète. Voilà un secret qui est dehors. Voilà, c'est un secret qui va faire mal. Le thé. Consomme du thé. Oui, c'est bien. C'est amer, ça a un goût dans la bouche. Mais au lieu de dépendre de l'insuline, t'injecter tous les jours. Voilà. C'est un best-seller. C'est en train de faire fort dehors. Les gens sont en train d'acheter. Et quand ils te demandent d'acheter, achète 10. Ça ne coûte pas cher. Achète 10, tu mets à côté de toi. Le premier jour, tu peux prendre 3. Pendant peut-être 10 jours, tu prends 3 tous les jours. Un matin, un midi, un soir. Voilà. Il y a des maladies qu'en Asie, on soigne. Mais qu'en Occident, on va te dire que non, on ne soigne pas ça. Tu vas dépendre des médicaments. La vie, c'est le Shiba. Les gars ont mis un Shiba sur pied qu'ils vont dépouiller le monde entier. Voilà Corona qui est en train de revenir. Voilà Corona qui est en train de revenir. Voilà la Ténésia. Hein? Que eux, ils ont payé pour qu'on vienne détruire les champs d'Artémisia en Afrique. Vous ne comprenez pas que il y a des maladies qu'en réalité on soigne. On soigne tout. Comment se fait-il que tu peux en Corée, au Japon, tu as 100 ans, tu es jeune. Tu as 100 ans, tu es petit-fils d'une famille. Ton grand-père, ton grand-père, il a 140 ans. Tu as ton père qui est là, qui a 120 ans. Comment chez nous c'est difficile, alors qu'on a tout. Mais alors qu'en Indonésie, en Asie, ils ont développé la médecine naturelle. Par les plantes. Bien sûr. Donc je t'invite à le thé pour les diabétiques. Voilà. Quand tu es diabétique, c'est un problème, c'est un traumatisme. Imagine que tous les jours tu dépends des médicaments. D'abord, on te rend d'abord malade psychologiquement. On te traumatise. Tu dépends. Alors que ça, quand tu vas prendre là d'ici 5 jours, 10 jours là, quand le taux de sucre descend, tu commences à réduire. Tu vas te retrouver en train de prendre une tasse par semaine. À un moment, tu n'auras plus dépendre de ça. Et tu seras à l'aise. C'est un monde de cruels, de bad people. Donc ils te traumatisent pour que tu dépendes de leurs médicaments. Mais oui, on va les produits. Voilà les produits. Pour les diabétiques, le thé. Tu prends 10. Ok? Voilà les gens qui ont les blessures incurables, là, qui ont de la peine à se sécher. Tu as la blessure incurable qui ne peut pas se sécher. Voilà un cicatrisant. Au fait, ça sèche la blessure. Ce n'est pas un cicatrisant. Ça sèche la blessure. Parce que c'est le cicatrisant, j'ai le cicatrisant. Donc, je t'invite à consommer ce produit. J'ai envoyé ça à certains militaires qui ont été blessés. Tout et tout. Ça les a cicatrisés. Ça les a soigné la blessure qui avait de la peine à finir. Donc, voilà. Ok? Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà aussi le best-seller. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle, bye bye. Voilà un café. C'est naturel. Ça sort de la forêt de Bornéo. L'île de Bornéo. Voilà l'île de Bornéo. Vous comprenez, on appelle ça la ville de Bornéo. Le café de Bornéo. C'est une ville ici en Indonésie. Ça vient de là-bas. Ils ont toute une grande forêt équatoriale. Nous sommes en Indonésie. C'est naturel. Voilà. Tu le bois à chaud comme du cappuccino. Ok? Voilà. On appelle ça le café de Bornéo. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Tu dois avoir la femme. Parce que tu n'as pas la femme, hein? Pardon, n'appelle pas mon nom. Ah, ça va se lever. Et quand ça se lève là, tu as que besoin de passer à l'acte. La masturbation ne doit pas te sauver, mon frère.
Moi, je te dis. No come on him. Vous êtes nombreux là. Après, oh, Mbanga Diaspora m'a mis dans les problèmes. Elle te regarde, je te mets en garde comme ça. Là. Si tu n'as pas la femme, ne prends pas ça. Et pendant la semaine, tu vas voir que ce sera tout debout. On va le produit, le café de Bornéo. Tu souffres le problème de faiblesse sexuelle. On a le stock en France et aux États-Unis. Ou que tu te... Non, on a le stock en France et au Cameroun. Où que tu te trouves, on peut t'expédier cela. Ok, contacte-moi. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, tu te lèves bien. Mais 10 minutes, 5 minutes, tu as joué. Voilà l'arbitre qui va reporter le match. Voilà, à toute heure. C'est un tissu humide que tu enlèves un sachet. Il y a 6 à l'intérieur. Tu emballes sur le bit pendant 15 minutes. Ça sèche. Ok? Maintenant, tu enlèves, tu nettoies le savon avant de passer à l'action. Elle va lire l'heure. Erika, elle va lire l'heure. C'est une gars qui t'a chopé tes dos et que tu veux te vendre. Elle risque de caler. Vous savez qu'il y a un gars qui te fuit parce que il n'y a mon nom. Oui, petit frère. Petit frère, ne dis pas que la femme c'est quoi? Il fait 1 heure de temps. Mon ami, quand tu tiens une femme sexuellement, tu tiens sa vie. Ok? Ça veut dire que si tu as un gars, malgré tous les millions, tout ce que tu lui donnes là, ok? Et qu'elle n'est pas satisfaite là, mon gars, laisse. Laisse. La femme est très hypocrite. Hein. La femme est hypocrite. Et le jour que la femme part dehors, c'est comme ça, c'est parti. Elle reste sous le contrôle de celui-là. Non, c'est mon meilleur ami. Tout ce qu'il me dit, je fais. C'est le contrôle du bit. Parce que le gars là, lui fait atteindre le point G. Petit frère, tu ne fais pas atteindre le point G à une femme. Il faut avoir peur d'elle. Méfie-toi, tout peut arriver. On peut passer par elle. On peut détourner son cerveau. On peut la détourner contre toi. Oui. Quand vous voyez souvent les femmes qui ont trahi leur mari, 80%, c'est les femmes qui n'étaient plus satisfaites sexuellement. Ouais. Il y a les hommes quand ils montent sur l'anga. Elle sait que l'anga va jouir. Elle va que jouir, petit. Voilà le café de Bornéo. Voilà, le café de Bornéo pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. Parfois, ce qui t'arrive là, c'est toi-même qui as occasionné. Voilà le tissu, le super magic. Le best-seller, c'est un produit 5 étoiles. Voilà. Produit 5 étoiles. Pour les hommes qui jouent rapidement. Et si tu joues rapidement, tu penses que la femme va jouer comment? La femme a joué à jouer. Si tu joues rapidement après 5 minutes, mais sache qu'elle n'a pas joué. Elle va te supporter 1 an, 2 ans, au nom des enfants. Mais quand ça va la prendre là, c'est parti. Hein? Quand vous voyez la femme de choter, tu vois c'est quoi? Parce qu'il y a un gars là qui mine là et que ça coule. Mais oui, c'est parce qu'il y a un gars qui mine là et que ça coule. Quand ça ne coule pas là, elle va rester là, rester veuve, attacher son pain, penser à son mari, tout et tout. Mais oui, petit. Mais oui. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. N'oubliez pas, c'est la rentrée. La rentrée, on accompagne les enfants du Nozo. Les enfants du Nozo, ne les oubliez pas comme d'habitude. Voilà. Il y a le numéro Orange Money, MTN Money. Envoie ta participation. Même c'est 10 000, même c'est 5 000. On en a plus de 50 en Banga là-bas. C'est notre responsabilité. Ok? Donc, je vous invite. Voilà, rentrée scolaire, j'épingle. Ok? Voilà ça, je vais épingler. Voilà le lien PayPal. Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà. Pour tous ceux qui veulent, comme d'habitude, rentrée scolaire 2024-2025. Soutien aux enfants déplacés du Nozo. Le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Orange MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Accompagnez l'association Mbanga Diaspora, comme depuis les années. Vous allez voir les images. Et si vous voulez vous donner le nom, après on va vous dire merci. Voilà. Ceux qui ont l'habitude de donner $200, donnez. $500, donnez. Ma soeur Malte, depuis le Nigeria, comment tu vas ma soeur? Vicky, ça dit quoi? Désiré, dis-moi. Ça dit quoi? Donc voilà. Il y a aussi le thé pour le cancer, pour les maladies cancérigènes. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu souffres de problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà le produit. Ok. Voilà. Voilà un gars à 45 ans. Il n'a même pas. Il ne rêve même pas si j'aurai la calvitie. C'est ça. Je voulais avoir la calvitie, mais voilà le produit qui m'a sauvé. Voilà pourquoi je vous vends cela. Je vous le présente. Il y a les produits pour le maux de ventre. Voilà. Tu vois un peu. Il y a les produits. Voilà le produit pour la toux chronique. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de problème de toux chronique là. Voilà le produit. Tu souffres de problème de toux chronique. Voilà le produit. Voilà l'alcotest que j'ai décidé de donner
à la mairie de Mbanga, comme d'habitude. Et celui qui va vendre va me sentir. Il a décidé maintenant que celui qui vend ce que nous donnons comme cadeau, nous on porte plainte. Voilà, c'est clair. Donc voilà l'alcotest. On va donner ça et la mairie va donner à la gendarmerie et la police. Voilà, les chauffards. Les chauffards qui sont souvent sous là. Voilà, sachez que bientôt là, hein, dans les contrôles Mbanga, Njombe, Penja, Konsamba, on aura l'outil déjà pour détecter si tu es sous ou pas. On te paie la chambre d'hôtel. Tu dors là-bas. On t'enlève ton permis. Tant que tu ne payes pas ta pénalité, hein, on ne te remet pas ton permis. Et tu t'amuses, on retire ton permis. À jamais tu n'auras plus le permis. Tu ne peux pas te lever pendant qu'on est en train de charger le bus. Ou bien ta voiture, tu es en train de boire les bières. Donc dorénavant, là, vous là, vous les chauffards là, déjà on a le mauvais état de route. À cause du mauvais système de Yaoundé. Le mauvais régime là. Et maintenant, comme ça ne suffit pas, au lieu d'être prudent sur cette mauvaise état de route là, c'est vous encore qui roulez, vous partez boire les bières. Donc bientôt là, vous là, bientôt, les chauffards, on connaît. C'est la route là, le mauvais état de route qui cause beaucoup d'accidents. Mais pour le nom de nos frères, pour le nom de vos frères, pour l'amour que vous avez pour vos concitoyens, vous ne pouvez pas aller boire les bières pour arrêter le volant. C'est-à-dire que vous confiez la vie des nobles citoyens à la mort. C'est pas normal. Parce qu'un homme ivre, c'est quelqu'un qui se contrôle plus. Donc voilà, dorénavant là, on va donner ça dans les gendarmeries, les polices, ceux qui sont au contrôle. Voilà. Aux routiers qui sont sur la route là. C'est clair. Voilà. Et puis ça comme ça, 20. Voilà le carton. Ça compte nyang. À côté. On met ça là. Il y a beaucoup de pipes. Il y a les pipes. Il y a beaucoup de pipes. Il y a beaucoup de pipes. On met sur ta bouche. Tu souffles. Voilà. Si ça dépasse 5. Si ça dépasse 50. C'est que tu es sous. Voilà. C'est que tu es sous. Donc dorénavant là, faites attention. Faites gaffe. Donc même les voyageurs. Voilà. Nous sommes dans un système de changement. Oui, mais nous on a la volonté que les choses changent. Donc pour cela, on apporte notre participation comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Ça fait partie du concept de Mbanga Diaspora. Voilà, ça c'est l'alcotest. Alcotest. Voilà, alcotest. Voilà, alcool test. Vous avez vu, non? Voilà l'alcotest. Voilà. C'est comme ça que nous allons changer le pays. Voilà, il faut critiquer, il faut dénoncer, mais apporte ta participation, ta partition, en apportant des idées. C'est ça. On ne s'arrête pas seulement à dénoncer. Non. Voilà pourquoi Mbanga Diaspora, depuis 8 ans de notre existence, nous posons les actes. On ne dit pas seulement qu'il n'y a pas l'eau. Nous offrons des forages. Nous offrons l'éducation aux détenus de la prison, de certaines prisons. On accompagne des malades. Voilà. La guerre dans le Nozo, on ne dit pas seulement que paix. Non. Nous avons mis à la disposition d'une maison de 22 chambres du côté de Mbanga, de nos frères du Nozo, les déplacés. C'est ça. Et que tous les rentrées, nous posons un acte. C'est clair. Nous sommes au Cameroun, mais sachons qu'il y a certains qui sont les étrangers parce qu'ils sont déplacés de leur ville pour l'autre. Ils sont étrangers. Donc avant d'aller boire tes bières, faire des faroutages, n'oublie pas que dans ton pays, il y a ceux-là qui dorment à la belle étoile. Il y a des sœurs qui se prostituent. Comme actuellement, là, on a 2 qui ont eu le bac. Elles n'ont pas l'argent pour continuer à l'université. Mais demain, ils vont se battre. On va dire que, non. Accompagnons-les. Accompagnons-les, mes frères et sœurs. Donc voilà. Ok? Sur ce, passez une bonne journée. On était ensemble. Achetez les produits. Pour tous ceux qui veulent être grossistes de mes produits, n'hésitez pas à me contacter. Ok? Si tu veux être grossiste, tu me contactes. Parce que je suis un peu surchargé. C'est pas du tout facile. Je suis surchargé. Tu peux être revendeur où que tu te trouves. Voilà. Ce sera avec un plaisir. Voilà. Là, c'est pas facile, quoi. Si vous passez une bonne journée, n'hésitez pas pour tous ceux qui veulent apporter les participations pour accompagner nos enfants déplacés du Nozo, voilà, du côté de Mbanga. Voilà, n'hésitez pas de faire ton dépôt. Tu peux faire ton dépôt. Et quand tu fais ton dépôt, envoie-moi la capture d'écran parce que ça va me servir pour faire les comptes. Vous savez que le numéro que je vous présente là, Orange Money, qui est le 696 94 32 42, ou le MTN Money qui est le 683 40 97 55,
C'est les numéros qui sont au Cameroun, à nos équipes. Maintenant, ces équipes-là, parfois là, tu peux faire un dépôt, ils oublient de nous faire parvenir la capture d'écran. Donc c'est mieux quand tu fais un dépôt, tu fais la capture d'écran par le numéro WhatsApp, qui est mon numéro que vous connaissez, plus 237 683 40 97 55, qui est en même temps le MTN Money. Le nom c'est Wamen Kwatura ou Bena. Ah, le nom c'est Wamen Kwatura ou Bena. Voilà. Ou soit si tu envoies par PayPal, tu envoies par PayPal mbangadiaspora7@gmail.com. Tu m'envoies la capture d'écran. C'est à partir de là qu'on va faire les comptes. Donc je vous remercie. Et bon début de semaine à tous et à toutes. On était ensemble. L'union fait la force. Remettez l'enfant de cette femme.